Shalom, j'espère que vous allez bien. Ici votre serviteur, le pasteur Jacques Diety. Je suis vraiment très ravi d'être là encore ce soir à Métamorpho. Aujourd'hui est vendredi. Donc quand on parle de vendredi, on parle de métamorpho. Quand on parle de métamorpho, on parle d'enseignement. Quand on parle d'enseignement, on parle de lumière. Quand on parle de lumière, on parle de réponse. Donc, métamorphose ce soir sera pour toi un temps de réponse, un temps de restauration, de bénédiction, un temps de délivrance pour certaines personnes parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Et je veux croire que tu prêtes oreille, toi qui es en train de rentrer à la maison, quitte le travail, tu as ton écouteur, prends ton écouteur. Pour toi qui es dans ta voiture, essaie de mettre un peu de volume. Pour toi qui est, disons, à la maison, rassemble 2 ou 3 personnes et permettez-vous de pouvoir écouter ce message parce que Métamorpho aujourd'hui est la voix de Dieu pour toi et je me fais gré d'être porteur de cette voix-là à travers Métamorpho. Et je veux que ça soit une bénédiction pour toi. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est les clés du ciel. Et avant de pouvoir parler des clés du ciel, j'aimerais que nous puissions prier ensemble ce soir. Father Lord Jesus, we thank you, we honor you, nous te glorifions. Nous voulons nous soumettre amplement à toi parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, les dit ta parole, c'est par ton esprit. Je te prie, ô Dieu, de pouvoir nous montrer le chemin. À travers ce message, nous parler, nous éduquer, nous montrer la voie. Et que Seigneur, à l'issue de ce moment, que chacun de nous puisse être béni, car nul ne vient en ta présence et retourner la même personne. Jamais. Car comme David l'a dit, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Aussi pour moi de dire, je n'ai jamais vu une personne qui est vraiment rentrée dans la présence de Dieu sortir de la même façon. Il est toujours transformé. Il y a une onction fraîche qui le remplit. Accorde-nous cette onction fraîche à travers ce message au nom de Jésus. Donc, sois béni là où tu es. Le message d'aujourd'hui, c'est les clés du ciel. Chacun de nous s'attend à une réponse de la part de Dieu. Chacun de nous s'attend à un exaucement quelque part de la part de Dieu. Et Métamorpho, aujourd'hui, sinon ce thème, voilà, à travers Métamorpho, va certainement soulager beaucoup de personnes parce que je pars d'un constat. Moi qui suis pasteur, il m'arrive d'écouter beaucoup de personnes qui sont découragées, qui sont perdues parce que selon eux, ils ont crié à Dieu, Dieu n'a pas répondu, ils ont appelé le Seigneur, mais ils avaient l'impression que Dieu était sourd et Dieu était incapable de les entendre. Et ce soir, je me fais gré de vous montrer les principes parce que pour que Dieu puisse vous entendre, vous devez savoir une chose. Dieu sauve l'homme par Jésus-Christ. Dieu sauve l'homme par Jésus-Christ, mais Dieu gouverne le monde par des principes. Et là, il est important de pouvoir le savoir. C'est pourquoi les clés te seront très, très importantes ce soir dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc, avant de pouvoir aller très loin, j'aimerais pouvoir vous faire une présentation de comment vous pouvez concevoir le ciel pour que Dieu puisse vous répondre. Ici, pour ceux qui ont la connaissance du temps médiéval, on se rappelle qu'on parlait des royaumes, comment les royaumes fonctionnaient. Pour ceux qui ont vu l'histoire, qui connaissent l'histoire, qui ont vu des images, le pays était constitué en royaume et c'était une enclave entourée de grandes murailles pour empêcher d'autres personnes de pouvoir accéder aux biens de ce royaume ou de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes devenus des pays, des nations
Aujourd'hui, il n'y a pas de grande muraille, mais déjà comprenez le royaume de Dieu dans le sens où c'est un royaume qui a un grand muraille, c'est un royaume qui a une grande porte. Et pour pouvoir avoir accès au royaume, il faut passer par la porte. Aujourd'hui, on parlera de la douane. Il faut passer par la douane. Il faut passer par un visa. Et toutes ces choses-là, dans le royaume de Dieu, cela s'explique simplement que vous devez considérer le ciel comme un royaume, comme une maison, pour le faire miniature, une grande maison qui a un grand portail, qui a un salon et dont le salon a une porte. Et en plus du salon, il y a les chambres, il y a disons les salles d'eau, il y a la cuisine et toutes ces choses-là à la maison, une certaine sécurité et un certain confort. On se rappelle que la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, les brigands cherchent à s'emparer du royaume. Ils cherchent à passer par le portail, mais ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que Dieu nous a donné un portail. Et je pense qu'à travers ce message, tu pourras être béni. Tu pourras aujourd'hui prier Dieu. Dieu t'écoutera et Dieu t'ouvrira les portes pour que tu puisses te réjouir de ces bénédictions. Donc, comme je le disais, il dit, il y a plusieurs demeures. En Jean 14, le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y a plusieurs demeures. Et il dit que il y va pour nous préparer une place. Donc, le royaume de Dieu, c'est, comme je l'ai présenté, avec un grand muraille qui ne donne pas accès à beaucoup de personnes, que ceux qui sont habilités et que ceux qui ont la clé. Donc la première clé, avant que nous ne puissions aller loin, je veux que déjà nous puissions prendre les Écritures et que nous le lisons dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Et la Bible dit ceci: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qui se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc ce verset nous montre déjà que Dieu veut nous répondre. Dieu veut agir. Dieu est prêt à se manifester. Dieu a le désir de se manifester. Dieu est pressé d'agir dans la vie du chrétien. Mais la méthode par laquelle les hommes passent pour parler à Dieu ne leur donne pas assez accès à lui. Ne leur donne pas accès à lui, ou bien ne permet pas à Dieu de prêter oreille à leur prière. Donc, je vais vous partager maintenant la première clé. Pour faire bref, la première clé. C'est quoi la première clé du ciel, la clé principale du ciel pour pouvoir se faire entendre par Dieu? Tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas écouté. Tout le monde crie, mais la voix de tout le monde n'est pas perçue par le ciel. Pourquoi? Parce que pour pouvoir avoir accès au ciel, il faut d'abord avoir la porte et la clé principale du ciel. Et la Bible nous dit, en Jean 14, le verset 6, Jésus qui disait à Thomas, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas aucune autre voie que la voie du Seigneur pour avoir accès au ciel. Aucune personne ne pourra avoir accès au ciel ou à Dieu sans passer par Jésus. Tu peux être aux abords, tu peux être à côté, mais pour pouvoir rentrer dans le royaume, tu as besoin de Dieu. Pourquoi cela est ainsi? Parce que
La terre avait été donnée aux hommes de gouverner. Mais l'homme a failli. Le ciel n'était pas censé être un habitat des hommes. La Bible dit, la terre appartient au Fils de l'homme et les cieux à l'Éternel. Dieu, dans les cieux, n'avait pas prévu qu'un homme y aille habiter ni vivre. Mais la Bible dit que l'homme a péché, s'est dépourvu de toute l'autorité que Dieu lui avait donnée à travers Adam, qui a commis une désobéissance, et le diable en a pris possession de son autorité. Depuis ce jour, Dieu cherchait un moyen. Comment sauver l'homme? Il est passé par des animaux. Il est passé par des sacrifices d'animaux. Mais sans gain de cause, parlant de l'ancienne alliance, c'est-à-dire la méthode de Moïse pour pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais cela ne fut pas ce qui était capable de sauver l'homme. Cela n'atteint pas gain de cause, cela n'atteint pas le but. Et la Bible dit que Dieu va trouver une autre solution. Et qui est quoi? La solution de donner son Fils unique. De donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jean 3,16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Donc nous n'étions pas censés avoir accès au ciel. La seule chose que nous pouvions faire, c'est ce que Dieu faisait. Quand Dieu était en promenade sur la terre, il visitait l'homme. Donc, la réponse au temps d'Adam ne dépendait pas de l'homme, mais dépendait de Dieu. La communion dans le temps d'Adam ne dépendait pas de l'homme, mais dépendait de Dieu. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avoir accès à Dieu, il y a eu un régime qui a été changé. Jésus est venu. Lui était un habitant, sinon étant l'autorité supérieure du ciel. Nous sommes devenus cohéritiers avec lui en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, ce qui nous donne désormais accès au ciel. Donc Jésus est le portail premier pour que Dieu puisse avoir un regard favorable sur nous. Donc si tu n'es pas chrétien, cherche à le devenir et Dieu pourra t'écouter. Sinon, l'oreille de Dieu est fermée en ce qui te concerne. Tu me diras, Dieu est-il mauvais? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi il ne prête pas oreille? Ne suis-je pas son enfant? Tous les hommes sont la créature de Dieu. Mais tous les hommes ne sont pas ses enfants. Parce que pour devenir un enfant de Dieu, il te faut accepter Jésus de Nazareth. La Bible dit, il leur a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à sa création. Jean 1. Pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Donc nous sommes tous des créations, des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et pour que tu aies accès au ciel, deviens un enfant de Dieu. Et comme Nicodème a demandé à Jésus comment faire pour avoir accès au royaume de Dieu, il dit il faut que tu naisses de nouveau. Et pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu donnes ta vie à Jésus en l'acceptant, en acceptant ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a donné sa vie pour toi à la croix. Il est mort pour tes péchés. À toi d'accepter sa mort, à toi de te reconnaître en lui, à toi de croire qu'il reviendra pour te sauver. Donc pour tous ces détails, voilà, nous avons nos contacts. Pour toi qui veux devenir chrétien, nous pourrons t'aider. Donc c'est la première clé pour avoir accès au ciel. Jésus est notre clé. Il est la clé principale pour avoir accès au ciel. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure en 2 Chroniques 7, le verset 14, où la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc la deuxième clé pour avoir accès au ciel, c'est l'humilité. Vous savez, l'humilité est ce qui élève
l'orgueil est ce qui fait descendre. Donc en un mot, pour pouvoir te lever pour aller vers Dieu, pour que ta voix soit acceptée, ta voix montre vers Dieu, il faut manifester l'humilité. Beaucoup d'entre nous se départissent, se mettent à côté de ce principe quand ils vont en quête de Dieu, quand ils veulent chercher une communion avec Dieu. Regardez, Dieu n'écoutera jamais un orgueilleux. La Bible dit c'est aux humbles qu'il fait grâce. C'est celui qui est humble à qui Dieu fait grâce. Quand vous voulez vous approcher de Dieu, il faut apprendre à être humble. Il faut apprendre à être humble. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est cette vertu qui nous permet de reconnaître notre limite et notre faiblesse. Elle nous permet de nous dépouiller de notre orgueil et de notre suffisance. C'est-à-dire, quand on parle de suffisance, c'est cette fierté qu'on a de ce qu'on a, de ce qu'on a acquis, de ce qu'on peut, de nos capacités, de notre connaissance, de nos savoirs. C'est l'humilité demande à ce que tu puisses bannir quand tu vas devant Dieu cette suffisance-là. Voilà. Et de nous tourner vers Dieu avec une attitude de dépendance. Une attitude de dépendance et de soumission à Dieu. Parce que cela est très important. Quand vous voulez communier avec Dieu, la première des choses que Dieu va chercher à discerner en vous, c'est l'état de votre cœur. Êtes-vous humble ou êtes-vous orgueilleux? Parce que l'orgueil, c'est une maladie que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi quand on parle de l'orgueil, on parle d'être enflé. Être enflé, c'est ce qui n'est pas normal. Une inflammation, c'est une maladie. Et l'orgueil est une maladie que Dieu déteste. C'est pourquoi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes devenus enfants de Dieu, nous avons besoin d'être humbles. Quand tu arrives devant Dieu, oublie que tu es le plus grand mathématicien et crois que Dieu est meilleur. C'est pourquoi quand Dieu parle en Zacharie 4:6, il dit « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Pourquoi c'est pas mon esprit? L'esprit est la force de Dieu. En réalité, il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'exercice de force. Il n'y aura pas d'exercice de puissance. Il y aura un exercice de puissance pour changer la situation, de force pour changer la situation, mais ce n'est pas toi ta puissance, ce n'est pas toi ta force qui est capable de le faire, mais c'est la puissance de Dieu qui est son esprit, c'est la force de Dieu qui est son esprit, c'est le dynamisme de Dieu qui est son esprit. Donc, si tu n'es pas humble, tu vas descendre. C'est l'humilité qui peut te porter vers Dieu. C'est ce qui peut permettre à Dieu d'écouter. C'est pourquoi il dit qu'il est le père des orphelins. L'orphelin, c'est celui-là qui a décidé de dépendre que de Dieu. Il est le mari des veuves, dans le sens où la veuve n'a aucune personne sur qui compter, n'a pas de mari pour prendre soin d'elle. Mais Dieu lui-même décide de le faire. Et il dit aux disciples, pour pouvoir avoir accès au ciel, pour pouvoir, il dit, le royaume des cieux appartient aux petits enfants, des gens qui réfléchissent vis-à-vis de Dieu. Je ne dis pas dit que réfléchissent dans le monde, mais vis-à-vis de Dieu, qui lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu sont comme des enfants, assez humbles devant lui. Donc, si vous n'adoptez pas l'humilité, qui est l'une des clés principales, rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous avez besoin d'être humble pour communier avec Dieu, pour que Dieu puisse avoir un regard sur vous. Et la deuxième des choses, la Bible dit, s'il s'humilie, prie,
Donc la prière devient ici la troisième clé pour pouvoir avoir accès au ciel. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? La prière, c'est le moyen de pouvoir communiquer avec Dieu, de communiquer avec Dieu, de lui demander son aide. De lui demander son aide. Elle nous permet de nous connecter avec Dieu et de recevoir ses bénédictions. Donc, quelqu'un qui prie, c'est celui-là qui est prêt à venir vers Dieu. Prier, demander à Dieu ce qu'il désire. Mais encore, concernant la prière aussi a des principes qui est que la prière doit être toujours accompagnée d'humilité. C'est des choses qui se valent. Tu ne peux pas prier sans l'humilité. Parce que l'humilité a pour rôle de te rendre léger. Rendre léger tes paroles pour monter vers le ciel. La prière, c'est tes paroles, mais l'humilité le rend léger. C'est pourquoi c'est ce qui est humble qui s'élève, mais ce qui est orgueilleux est ce qui est rabaissé. Donc la prière, ça sera ce marteau-là qui brise l'invisible, ce mur invisible entre nous et Dieu. La prière, ça sera ce marteau-là qui va briser ce mur invisible entre le surnaturel et le naturel. Donc la prière, je dirais que c'est un lieu de travail, c'est un lieu de création, c'est un lieu de manifestation. C'est pourquoi quand il s'agit de la prière, la Bible dit que tout ce que vous lirez, Matthieu 18, et je veux qu'on puisse lire ça, la Bible dit, il est écrit que tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Donc la prière est un outil très puissant pour ouvrir les portes du ciel. Si vous priez, mettez-vous une chose dans la tête. Je vais au travail, je vais dans mon atelier, je vais communier avec celui qui est la source de toutes choses, qui est ton Dieu, qui est Jésus. Donc la prière est la troisième clé. La quatrième clé, c'est la foi. Waouh! C'est la foi. Donc, pour me reprendre, sans Jésus, zéro accès au ciel. Sans humilité, ta prière ne peut pas monter. Et la prière sans la foi a aussi un problème. Donc la foi devient la quatrième clé dont nous avons besoin. Vous savez, comme je l'ai dit, je ferai simple, je prendrai des versets simples qu'on connaît. La Bible dit par exemple en Hébreux 11, le verset 1, que la foi est la substance. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi est essentielle pour que le ciel s'ouvre. Elle nous permet de croire que Dieu est puissant. Vous savez, la foi est le domaine de l'imagination à la création. La foi est le domaine de l'imagination à la création. Parce qu'il faut que là, je vous explique. Vous savez que Dieu a mis en nous une part de création. Parce que il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il finit de créer l'homme et il dit à l'homme, donne le nom à tous les animaux. La Bible dit, Dieu dit ceci pour voir comment l'homme les appellerait, pour pouvoir voir comment l'homme serait capable de lui aussi créer, de lui aussi apporter son apport dans la création. Et ta foi sera ton énergie créatrice vis-à-vis
de tout ce que tu vas porter vers Dieu. Avoir la foi, c'est croire en Dieu. C'est croire que Dieu est capable de faire ça. Et avoir tellement confiance, c'est pourquoi on dit la substance. Une substance, c'est celle-là qui subsiste par elle-même. Dans d'autres versions, on dit la foi est la ferme assurance. J'aime bien substance en King James. Parce qu'elle subsiste par elle-même. Elle n'a pas besoin d'apport de gauche à droite. Mais elle naît d'elle-même. Donc ta foi, c'est ta capacité, c'est ton domaine de création. C'est dans ce domaine-là que se trouve ta dimension Dieu. Ta foi. Elle est la manifestation de ta dimension Dieu, c'est-à-dire à sa ressemblance. C'est pourquoi quand tu prends Éphésiens 3, le verset 20, qui nous dit quoi? Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Elle tire son pouvoir en nous. Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Celui qui peut faire par la foi, bien traduit. Celui qui peut faire par la foi qui agit en nous. Par le Saint-Esprit qui agit en nous. Par la foi qui agit en nous. Infiniment au-delà, plutôt par la foi qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Donc la foi, c'est ton domaine de création. Donc une prière, une communion vers Dieu, pour me répéter, sans Jésus, sans humilité, sans prière, et sans la foi est déjà un échec. La 5e clé que je vais donner ce soir, c'est la clé des offrandes. La clé des offrandes. Vous savez, il y a un élément très important parce que l'offrande est un moyen pour montrer notre gratitude à Dieu. Ça, c'est le premier aspect de l'offrande. Mais l'offrande ne se limite pas à notre gratitude. L'offrande rentre souvent dans un domaine un peu plus complexe. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez intercédé. Vous voyez que la chose ne se manifeste pas. Vous devez démontrer à Dieu combien de fois vous avez besoin que Dieu puisse agir vis-à-vis de ce que vous lui avez demandé ou de votre requête. Et cela se passe avec les offrandes. Il y a des offrandes qui attirent la faveur de Dieu. Il y a des offrandes qui débloquent des situations. Parce qu'il faut que je puisse au moins détailler. Voilà les types d'offrandes. Légèrement, pas trop rentrer dans la profondeur pour éviter que les gens soient confus. Donc, il y a plusieurs types d'offrandes. L'offrande qui va vous permettre d'attirer la faveur de Dieu, qui sont les actions de grâce. Les offrandes qui vont vous permettre de briser les situations que j'appelle souvent les holocaustes. C'est des offrandes dans lesquelles nous n'avons pas accès à un bénéfice, où tout le sacrifice est consumé. Je vais prendre un exemple dans le livre de Daniel. La Bible dit que Daniel 9, le verset 21, il est écrit que l'ange Gabriel est venu à Daniel au moment de l'offrande du soir. L'offrande peut être un moyen pour ouvrir le ciel. C'est-à-dire que Daniel avait prié pendant 21 jours. Et pendant sa prière, il s'attendait à une réponse. Et voici la réponse de Gabriel. Gabriel va dire
que depuis le premier jour, tu as été exaucé. Mais quand je venais avec ta réponse, j'ai été résisté par le roi des Mèdes et le roi des Perses. Ça veut dire que j'ai été résisté par les dominations, ou bien j'ai été confronté aux dominations du territoire qui m'ont empêché de pouvoir te donner ta réponse le premier jour, parce que Dieu avait exaucé déjà cela, dans le sens où le temps que lui-même avait préparé était déjà arrivé. Mais il y a eu conflit. Mais qu'est-ce qui a débloqué, a fait que l'archange Michel a été dépêché? C'est que Daniel a présenté son offrande à Dieu. Donc il y a des offrandes de grandes percées. Et ces offrandes-là peuvent ouvrir le ciel. La fois dernière, je prêchais où je disais aux gens, il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes inspirées. Ils ont plus d'impact que les offrandes copiées. Les offrandes inspirées, c'est ce que le Saint-Esprit te met à cœur de faire. Parce que l'offrande a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de sacrifice, d'action de grâce, de gratitude. Et l'offrande a la dimension de ce qu'on appelle du remplacement. Ce que Jésus a fait, qui est l'exemple du sacrifice par excellence. La Bible dit qu'il a créé ce qu'on appelle un substitut. Donc, en face de certaines situations, il y a des offrandes qui seront des substituts. C'est-à-dire, on donne à la mort pour que naisse la vie. Je ne sais pas si tu me comprends, mais je vais reprendre. On donne à la mort, vu que la mort, quand il saisit une chose, il ne peut plus la lâcher. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Parce que la mort a la capacité de saisir. Quand son bras saisit quelque chose, personne ne peut le lui arracher. C'est un domaine que Dieu lui a donné. Ne rentre pas dans la main de la mort. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire ce qu'on appelle un substitut. On donne à la mort ce que la mort veut pour qu'il y ait naissance d'une autre vie. En réalité, la mort a toujours reçu sa même mort. Il a été victorieux, mais en remplacement de quelque chose. Et il y a des offrandes qui ont ces attributs de remplacement. C'est pourquoi par moment, Dieu aimerait que nous perdions quelque chose pour qu'il naisse une autre chose dans notre vie. Et ça, c'est la capacité des offrandes qui deviennent une clé pour nous. C'est pas si vous saisissez ça bien. Si vous le saisissez bien. Jean 3,16 l'exprime bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, l'offrande est l'expression de notre amour pour une chose au point de lâcher une autre que nous aimons. Voilà, vous pourrez réécouter pour mieux comprendre les paroles que je suis en train de dire, dans le principe de donner la mort pour que de la mort naisse une nouvelle vie. Donc, le sixième principe ce soir, c'est le principe du combat de la foi. Le principe du combat de la foi, il y a des prières que vous allez faire, que vous allez penser n'avoir pas été exaucées. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, toutes nos prières sont exaucées. Parce que Jésus dit ceci en Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous me demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc nos prières sont exaucées par Dieu quand nous nous mettons dans cette posture d'humilité, de Jésus que nous avons accepté, de l'humilité, de la prière, de la foi. De la foi et maintenant du sacrifice.
s'il y en a besoin. Nous rentrons maintenant dans une dimension. Quand nous constatons que, après avoir fait toutes ces choses, on a l'impression que le ciel est fermé. Il ne faudrait pas que vous découragez parce que il y a des réponses qui demandent ce qu'on appelle un timing. Il y a des réponses liées à un temps. On parlera du chronos et on parlera du kairos. Donc, il y a un chrono qui est lancé. Et ça doit s'accomplir dans un temps bien déterminé. Il y a des ossements que Dieu ne nous donne pas aujourd'hui, pas que nous n'avons pas besoin, pas que nous ne sommes pas dans le besoin. Mais Dieu trouve que cela n'est pas nécessaire pour nous maintenant. Donc, il garde tes ossements pour plus tard. Sinon, en réalité, tu as été exaucé. Et c'est là qu'on appelle le combat de la foi. Et qu'est-ce que Paul appelait combat de la foi? Paul appelait combat de la foi le fait de résister jusqu'à ce que vienne le Messie qui a été promis. Ce Messie est de son retour qui nous a été promis. Paul dit jusqu'à ce qu'il arrive. Il dit qu'il a gardé, il a combattu le bon combat de la foi. Donc par moment, nous serons éprouvés dans notre exaucement. C'est ce que j'appelle souvent l'épreuve de l'exaucement. L'épreuve de l'exaucement. Et dans l'épreuve de l'exaucement, parce que notre réponse est liée à un timing, Dieu attendra ce temps précis. Mais vous devez être conscient que toutes les prières que vous ferez vers Dieu, pas les paroles vaines, étant dans les postures et dans les clés que je vous ai données, sont tous exaucés, mais ils sont dans le chronos, qui est un temps déterminé, mais qui sera dans le kairos, qui est le temps précis. Parce que cet exaucement tu n'es pas encore en phase du kairos de cet exaucement, du temps précis, que tu n'as pas encore reçu ta réponse. Sinon, en réalité, Dieu, ou bien en vérité, Dieu t'a déjà exaucé. Ça, c'est des points à avoir dans notre esprit. Donc, il y a 6 clés que je t'ai données. Il y en a encore plusieurs. Mais je te donne ces 6 clés pour pouvoir être exaucé facilement par le ciel. Donc, les clés du ciel sont essentielles pour ouvrir les portes du ciel, pour recevoir la bénédiction. Nous devons être humbles. Nous devons prier. Nous devons avoir la foi. Nous devons faire des offrandes. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Lorsque nous ferons toutes ces choses, Dieu nous exaucera, serons exaucés. Et j'aimerais déclarer à travers cette parole, pour toi certainement qui es prié depuis longtemps par rapport à un sujet, je déclare que les ossements te trouvent là où tu es au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la vie de les ossements et que ce qui était mort retrouve la restauration et que l'Éternel te bénisse. Bonne soirée à toi et je veux croire que ce message a été une bénédiction. Métamorpho, c'est maintenant. Que Dieu te bénisse. C'était votre pasteur, le pasteur Jacques Ishketi, et nous nous verrons vendredi prochain.